Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une étole. Ici, c'est une petite étole que je vous présente, mais vous pourrez la faire beaucoup plus grande, voire à toutes les tailles que vous désirez. C'est facile, hein, c'est un grand rectangle, hein, voilà. Au niveau point, c'est assez sympa, vous voyez. Ça change un petit peu. Facile à faire, hein. Même les débutantes peuvent le faire facilement, il n'y a aucun souci. Je vous dis tout dans la vidéo. C'est parti. Alors, pour réaliser cette étole, j'ai utilisé un fil que j'avais depuis un moment. Je ne sais plus s'il est toujours d'actualité. Voilà. Donc, prenez le fil de votre choix. Acrylique ou coton, moyen de taille, plutôt fin. Vraiment, régalez-vous, faites-le comme vous avez envie. À titre d'info, au cas où, c'est... J'essaye de trouver... Non, bon, ben c'est la marque Bambi. Voilà. Hein. J'ai que ça sous la main. 50 grammes, 190 mètres, sachant que j'ai utilisé 3 pelotes, un quart. Voilà, pour être précise. Voilà, 3 pelotes et demi. Hein. Pour la taille de mon étole qui fait 40 cm sur 130. C'est une petite étole, hein, voilà. Au niveau crochet, il préconise du 3. J'ai utilisé du 3,5. Hein. C'est une acrylique, hein, 100% acrylique, voilà, très très simple. Si vous utilisez l'étole en été, je vous conseille du coton. Ça pourra être jeté sur l'épaule lors des soirées, mais pas trop chaude puisque c'est en été. Demi-saison, vous pouvez jongler entre coton ou acrylique. Et bien sûr, l'hiver, gros fil bien chaud qu'on connaît. Hein, voilà. Et bien écoutez, c'est parti. On y va. Go! Alors, pour faire cette étole, nous commençons que le point est un multiple de 6 plus une maille à la fin. Donc, vous allez choisir la taille de votre étole. D'accord? Là, c'est les tailles standards que je vous donne. Vous pouvez la faire plus grande, plus petite. Ça, c'est au choix vraiment de chacun. La taille standard, une petite étole, 40 cm par 130. Ce que moi j'ai fait, 40 cm par 130. Donc, on fait la base, la maille chaînette, c'est la largeur et la longueur, on monte. La grande, 60 par 180. Plus grand, plus petit, comme vous voulez. À titre d'info, moi j'ai pris la petite. Hein. Donc, 40 cm, multiple de 6, 84. J'ai rajouté une maille, ça me fait 85 au total en maille chaînette. Et bien sûr, en hauteur, j'ai fait 130 cm, 1,30 m. Voilà. Hein. Mais vous pouvez faire une étole plus petite pour un enfant, plus grand ou plus large parce que vous aimez très large. Voilà, régalez-vous, hein, c'est votre étole. Voilà. Allez, à partir... Alors oui, à titre indicatif, si par exemple vous choisissez 40 cm, vous allez faire votre maille chaînette jusqu'à atteindre les 40 cm. Quand ça c'est fait, vous regardez si c'est un multiple de 6. Si par exemple vous avez fait 80 mailles, c'est pas un multiple de 6. Vous allez rajouter 4 pour avoir votre multiple de 6. D'accord? Quand vous avez votre 84, vous me rajoutez la fameuse petite maille en plus. Voilà. Et vous avez votre maille chaînette finie. D'accord? Alors, hop, je m'en vais, mais je reviens. Voilà. À titre indicatif, vous allez me dire comment je fais pour savoir si c'est un multiple de 6. Vous prenez une calculatrice. Moi, je fais comme ça. Hein. Après, il y en a qui calculent de tête. Hein. Moi, c'est pas mon cas. Donc, 80. On va prendre mon exemple. 80 divisé par 6.
vous voyez que j'ai une virgule. C'est pas un multiple de 6. Je fais 81 divisé par 6. Toujours pas, j'ai une virgule. 82 divisé par 6. Toujours pas. D'accord? Et on fait ça jusqu'à ce qu'on trouve. Après, bien sûr, on fait d'abord la maille chaînette en fonction de nos centimètres. Hein. Voilà, vous n'allez pas me faire ça tout le long. Hein. Et quand on fait 84 divisé par 6, 14. C'est un multiple de 6 puisqu'il n'y a plus de virgule. Voilà. À partir de là, on rajoute ma petite maille en plus, hein, puisque c'est un multiple de 6 plus une maille. Voilà. C'est comme ça que moi je fais. C'est-à-dire que je fais ma maille chaînette en fonction du centimètre, je mesure, j'arrive à 40, et à partir de là, je fais quelques calculs pour trouver le chiffre où il n'y a pas de virgule. C'est comme ça que je fais quand il y a des multiples, hein. Quel que soit l'ouvrage, hein. Il y a un multiple, je fais ça, je fais mes centimètres, et après je fais mes petits calculs. C'est tout simple, faut pas se prendre la tête. Voilà, allez, c'est parti maintenant pour faire le point. Voilà, quand vous avez votre maille chaînette, moi c'est un échantillon, votre maille chaînette, la taille est bonne. À partir de là, vous avez fait votre calcul, multiple de 6, et hop, vous me rajoutez une maille. Et là, votre maille chaînette, elle est finie. On va faire un rang de bride, hein, sur la petite base. Donc, 1, 2, 3, ça, c'est une bride. Je fais mon jeté pour faire ma deuxième bride. Je pars du crochet 1, 2, 3, 4. Je vais à ma cinquième maille et je fais ma deuxième bride. 1, 2. Bon, et à partir de là, vous me faites une bride dans chaque maille. Voilà, tout simplement. Allez, on se rejoint à la fin. Alors, quand vous avez fini, une maille en l'air, on tourne. Ensuite, vous rentrez dans la première maille et vous faites une maille serrée. Voilà. Vous préparez pour faire une bride. Et on va aller dans la troisième maille. 1, 2, à la troisième, une bride. Une deuxième, toujours dans la même maille, 2 mailles en l'air, toujours dans la même, une troisième et une quatrième. Ok pour vous. Dans la troisième, 1, 2, 3, on fait une maille serrée. Dans la troisième, 1, 2, 3, on refait notre motif. Les deux brides, les 2 mailles en l'air, toujours dans la même maille, 2 brides supplémentaires. Bon, vous avez bien compris, on va alterner. 1, 2, une maille serrée. 1, 2, à la troisième, on fait notre motif. Voilà. 1, 2. 1, 2, à la troisième, et on refait. Voilà. Un, deux, troisième. Un, deux, troisième. Ah, excusez-moi, j'ai mon crochet qui couine un peu. C'est un peu la chaleur et l'humidité que j'ai actuellement. Voilà. Couinera un tout petit peu moins tout à l'heure. Là, on fait 1, 2 et vous voyez qu'on tombe pile sur la dernière. Et on fait une maille serrée dans la dernière maille. Voilà. Donc là, on a un rang de base.
on fait un deuxième rang de base et après on s'attaquera au rang de répétition. Donc là, on va faire l'astuce que j'aime bien. Vous allez faire 2 mailles en l'air, vous tournez, toujours dans la première maille ici, vous me faites une bride. Si ça vous convient pas, vous faites les 3 mailles en l'air, comme d'habitude, ce que vous avez l'habitude de faire. Moi, j'aime bien parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus solide sur le côté et il n'y a pas l'écart qui se fait. Voilà. Après, à vous de voir. Hein? Et bien sûr, la maille, elle est ici. On la voit très bien. Les 2 mailles ici, sur le côté, ça ne compte pas. C'est comme si ça n'existait pas. Hein? Voilà. 2 mailles en l'air. Là, ça va être très facile. On rentre dans l'espace. On fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. On prépare pour faire une bride. Et on va faire une bride sur la maille serrée qui est entre les 2 motifs. Ici. Voilà. Pour en fait faire une ligne bien droite. 2 mailles en l'air. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Ici, on fait la bride. Hop. 2 mailles en l'air. La maille serrée. 2 mailles en l'air. Et on fait la bride. Voilà. Hein, vous avez compris le concept. Voilà. Hop. Et on finit avec, ici vous avez la petite maille serrée qu'on a fait. Vous rentrez dedans et vous me faites une bride. Et du coup, voilà, on a unifié. Voilà, ici c'est bien droit. Vous voyez? Voilà. Donc là, on a fini nos rangs de base. Maintenant, on va attaquer nos rangs de répétition. Alors, les rangs de répétition, il y en a beaucoup, mais en fin de compte, ils sont faciles. Voilà. Parce que ce qu'on vient de faire, c'est déjà un rang. Donc, vous voyez, c'est pas, hein, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc, nous avons, que je vous dise pas de bêtises, 6 rangs de répétition, mais dans lesquels c'est facile et vous avez des tout petits rangs à faire. Donc ça va, c'est faisable. Hein? Allez, c'est parti. Alors, notre premier rang de répétition, on va en fait faire ça, ce rang qu'on connaît, ce motif-là, mais là, au bon endroit. Parce que là, on était sur les brides. Là, maintenant, vous allez vraiment savoir comment le positionner sur les rangs classiques. Hein. Donc, une maille en l'air, on tourne dans la toute première maille, une maille serrée, comme on a fait tout à l'heure. Et là, en fin de compte, sur la première maille serrée, c'est là qu'on va faire un autre motif. Donc, nos 2 brides, 2 mailles en l'air et nos 2 brides. Voilà, hein, c'est ce qu'on a fait ici. Dans la maille suivante, donc, vous voyez les espaces, on ne s'en occupe pas. On va toujours sur les mailles. La maille suivante, on fait la maille serrée. Dans la maille suivante, ben, du coup, on fait un motif. Voilà. Vous verrez, c'est vraiment très facile à mémoriser au niveau des rangs de répétition. Ils sont faciles à faire et vous avez vu que le rendu, il est quand même sympa. De toute façon, tout est sympa dans le crochet. Dit une amoureuse du crochet. Mais vous allez être d'accord avec moi, j'en suis sûre. Là, la maille serrée. Et on fait le motif. Hop. Voilà. La maille serrée. Là, bien sûr, on s'attaque à un dernier motif. En plus, on le voit, il est ici. Ça, c'est les petits points de repère. Hein. Si un jour vous êtes perdu, les motifs se suivent. Hein. Ils sont tous alignés, tout le long. Donc, si un jour vous avez un motif qui est décalé, il y a un souci quelque part.
Toujours avoir des petits points de repère hein, au niveau du crochet pour voir si on fait tout bien. Des fois on peut se décaler. Alors un petit nœud, voilà. Alors ici, ben, on rentre là dans la maille qu'on a fait, qui est facile à trouver, qui est ici, et on fait une maille serrée. On n'a pas à calculer les petites mailles, nana. Du coup, c'est notre maille. Donc là, on a fait notre premier rang de répétition. Le deuxième rang de répétition, 2 mailles en l'air, mon astuce avec la bride dans la toute première maille, et on fait la ligne droite. 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, et ainsi de suite. Voilà. Hop. Donc vous voyez, on a fait 2 rangs de répétition, 1 et 2, facile. Hein? Maintenant, on va faire le rang le plus intéressant, le plus sympa de la série. Ouais. C'est nos grands espaces. Alors, on fait. Donc là, c'est notre troisième rang de répétition. Troisième. Une maille en l'air. On tourne. Ici, maille serrée. Et on va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on va travailler dans les espaces en fait maintenant. Là, je rentre dans cet espace-là et je fais une maille serrée. Et j'ai créé une boucle. Toujours dans le même espace, je refais une maille serrée. On va y aller tranquillou, hein, vous inquiétez pas. Voilà. J'en profite, je tire du fil. Ensuite, on refait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça ne changera jamais, c'est toujours 10. Sauf à la fin, il y a une petite particularité qu'on fera ensemble. Là, je passe à l'espace suivant. Je rentre, je fais une maille serrée. Je refais une maille serrée. Vous avez bien compris que dans chaque espace, vous avez 2 mailles serrées. On recommence les mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans le nouvel espace, une maille serrée, une suivante qui suit automatiquement. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je rentre dans l'espace suivant. Une maille serrée. Je fais ma deuxième. Donc, dans chaque espace, 2 mailles serrées. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je rentre dans le nouveau, une maille serrée, une deuxième. Et on va faire ça tout le long, tout simplement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je rentre dans le nouveau, maille serrée, une deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je rentre dans le nouveau, maille serrée, maille serrée. Donc vous avez remarqué qu'en fin de compte, quand je fais une boucle, je cherche le mot,
je saute en fait ça. Voilà, tout simplement. Puis petit point de repère. Hein. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, maille serrée. Ma deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maille serrée. Ma deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je suis dans mon dernier espace. Maille serrée, une deuxième. Et là, petite particularité. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Triple bride. Je recommence. 1, 2 et 3. Je rentre dans ma maille et je fais les deux premières boucles, les deux suivantes, les deux dernières et je clôture. Et j'ai créé une boucle, mais je suis en haut, je suis au bon endroit et non en bas. Hein? Si j'étais en bas, je serais coincée. Donc là, vous voyez, on a fait plein de petites boucles. Voilà, nous avons bouclé. Allez, donc là, nous sommes au premier, deuxième, troisième. Maintenant, on va faire notre quatrième maille en l'air et vous allez voir, c'est d'une simplicité. Oui, oui, oui. Je sais, je dis souvent ça, mais c'est vrai, hein, avouez, c'est vrai. Donc, une maille en l'air. Je tourne. Ici, il y a une maille. Je rentre et je fais une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je prends ma boucle en haut. Je fais une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je ne cherche pas à comprendre, vous prenez pas la tête. Hein. Je rentre, maille serrée. Deux mailles en l'air. En haut, une maille serrée. Voilà. Et je les attache une par une, séparées de deux mailles en l'air. Vous voyez? Hop. Voilà. Je rentre tout simplement. Je tire un peu pour être vraiment au sommet. Et je fais mes deux mailles en l'air. Je fais ma maille serrée, mes deux mailles en l'air. Et dans la dernière, hop, une maille serrée. Voilà. Ce qui fait le charme du point, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à notre cinquième, puisque nous avons fait 1, 2, 3, 4. Maintenant, on s'attaque à notre cinquième rang de répétition. Là, c'est facile. Vous connaissez une maille en l'air, je tourne, une maille serrée. À ma première maille serrée, je fais mon motif. Mes deux brides, mes deux mailles en l'air et mes deux brides. À la maille serrée suivante, je fais une maille serrée. À la maille suivante, je fais mon motif. Voilà. Et là, on pique vraiment que dans les mailles. Voilà.
la maille serrée. Ici, ça va être notre dernier motif. Enfin, pour vous, c'est un peu plus long, forcément. Et on finit, on rentre dans la maille et on fait une maille serrée. Voilà. Et on fait notre 6e rang de répétition qu'on connaît. 2 mailles en l'air, ma petite maille serrée, 2 mailles en l'air, ma petite bride. Voilà. Et vous voyez, ça se fait quand même rapidement. On monte rapidement. Et c'est assez sympa à faire. Voilà. Donc là, on a fini nos rangs de répétition. Donc, je récapitule. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc, on a ça en rang de répétition. Tout ça. OK? Donc, on va reprendre le premier rang de répétition. Le premier rang de répétition, c'est celui-ci. On est bien d'accord. Donc, celui-ci, je vais le refaire là. Après, je vais refaire tout ça. C'est-à-dire que ça se répète infiniment pour faire la longueur. Donc, je prends ça, je recommence et je recommence. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des rangs de répétition, on prend ce bloc-là, on recommence. Et les motifs s'enclenchent les uns derrière les autres. Donc, vous avez remarqué que ces 2 rangs de motifs. Alors, attendez, je vais vous faire revoir sur mon grand. Ne bougez pas. Hop. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on a 2 rangs de motifs. Notre rang de boucle. 2 rangs de motifs. Rang de boucle. 2 rangs de motifs. Rang de boucle. D'accord? Voilà. Et c'est comme ça qu'on alterne et que ça fait super joli. Et ça change un petit peu. Hein? Voilà. Donc, là, maintenant, vous allez me faire le premier rang de répétition. 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Donc, vous allez me refaire un rang de motifs comme ici. Après, on aligne, on fait les boucles, on aligne et on recommence vita aeternam. Voilà. Hein? Donc, vous me faites la hauteur que vous avez besoin et envie. OK? Donc, hop. Voilà. Moi, j'ai fait 130 cm. Vous voyez? Tac, 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 tac. Voilà. Hein? Hop. Et vous faites, bien sûr, oh là là, la longueur, excusez-moi, la longueur que vous désirez. À partir de là, quand tout ceci est fini, ok, vous finissez par un rang de bride. Voilà. Et comment on fait notre petit rang de bride? Vous allez finir, alors imaginez, hein, vous avez fait les 2 rangs de motifs. Hein, ça, c'est ici. Imaginez que moi, j'ai mon 2e rang de motifs. D'accord? Voilà. Vous avez fait le rang ici, qui aligne tout. Voilà. Et pour finir,
hop, vous allez faire donc un rang de brides de remplissage. Ici, vous me faites 2 brides, une bride dans la maille, 2 brides dans l'espace, tout simplement. Ne cherchez pas à comprendre, c'est facile, hein? C'est pas, voilà. Une bride dans la maille, 2 brides dans l'espace. Une bride dans la maille, 2 brides dans l'espace. Voilà. Et on fait notre rang de brides de remplissage. On a commencé par un rang de brides, on finit par un rang de brides. Voilà. Hein? Voilà. Allez. Donc, c'est, je répète, hein, vous avez vos... il est... Alors, attendez, excusez-moi, je vous montre pas le... Ouais, voilà. Je cherchais le bon. Donc là, vous voyez, vous avez mes 2 motifs. J'ai fait le rang des boucles, le rang droit, motif, rang droit, motif, le rang tout droit, et j'ai fini par mes brides. Vous voyez? Voilà. Hein? Vous finissez votre étole comme ça. Et on s'attaque à la suite. Maintenant que on a fait notre hauteur, tout ça, maintenant on va s'attaquer un peu à nos rebords. On va faire un petit rebord à la fois pour solidifier et pour unifier un petit peu tout ça, puisque quand on fait les boucles, vous voyez, c'est assez... ça bouge. Hein. Donc là, vous rentrez une maille en l'air, vous rentrez dans la première maille, une maille serrée. Ici, c'est une bride. Vous faites 2 mailles serrées. Voilà. 2 mailles serrées aussi dans les petits espaces en fait. Ici c'est une maille serrée, c'est un tout petit espace, on rentre, on fait une bride. Là, il y a encore un petit espace, on rentre. Et là, ici, dans le grand, on fait 5. 1, 2, 3, 4, et 5. On rentre dans l'espace de la bride. Ici, 2. Voilà. 1. Quand c'est tout petit, on n'en met qu'un, bien sûr. Hein. Là, j'en mets 2. En fait, dans les espaces moyens, on en met 2. Dans les tout petits, on n'en met qu'un, logique. Et dans le grand, ici, on en met 5. Vous voyez? Voilà. Donc, vous allez me faire ça tout du long. Alors, ça reste toujours un peu, hein, c'est normal, le fil garde la mémoire, hein, mais quand vous le lavez, vous le bloquez un petit peu pour qu'il soit bien droit. Hein, mais du coup, c'est un peu plus solide au niveau du toucher si vous attrapez sur le côté. Hein, voilà. Alors, on continue au niveau rebord. Voilà, donc là, vous avez fini, comme moi. Là, je reprends mon ouvrage. Hein, comme ça, on le fait bien ensemble. Et là, on est sur le... Alors que je vous dise pas... Voilà, on est sur la maille chaînette. Voilà. Là, on arrive là où il y a les brides, mais c'est la maille chaînette. Donc là, pour garder un angle quand même un peu pointu, ici, vous rentrez, vous faites une maille serrée, toujours dans le même espace, une deuxième. Ça permet, vous voyez, de tourner. Voilà. Et là, on rentre dans la maille. Alors, je suis désolée, mon crochet est queen. Je vais essayer de... Voilà, si éventuellement qui queen un petit peu moins, je ne garantis pas. Et là, vous rentrez, hop, ici. Vous voyez, vous êtes face à la bride, vous rentrez face à la bride. Oui, queen toujours, je suis désolée. Voilà. Donc, vous voyez, je fais un gros zoom, vous rentrez ici, toujours face à la bride qu'on a fait.
hein, parce que c'est une maille sans lettres, hein, c'est le dos de la maille chaînette. Hein. Voilà. Vous voyez ici, le fait on a bien tourné, ça c'est resté bien droit. Voilà. Donc votre point de repère, hein, c'est que vous faites une maille serrée face à la bride hein, du tout premier rang qu'on a fait. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc, hop, vous allez bien sûr faire tout le long. On re-attaque le côté que vous savez faire. Hein. Tatatan, tatatan. Hop. On remonte, on remonte, on remonte. Et on arrive ici où vous me ferez une bride, là pour le coup, dans chaque maille. Et on aura fini notre rebord. Bien sûr, si vous souhaitez faire une fantaisie ici sur les côtés ou en bas des franges ou ici des boucles, enfin ce que vous voulez, vous pouvez. Hein. Pensez que sur mon blog, vous avez des diagrammes de rebords. Vous avez beaucoup de choix. Vous pouvez choisir, pour ceux qui savent lire les diagrammes, hein, et agrémenter l'étole, même un jour un châle, un plaid, enfin ce que vous voulez. Hein. Pensez qu'il y a des bordures qui sont faites exprès. C'est vraiment que des bordures. Hein. Voilà, qu'on adapte bien sûr en fonction des points. Hein. Petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas lire les diagrammes, pensez dans ma playlist que je vous ai fait des vidéos pour apprendre à lire les diagrammes. Hein. C'est important de savoir faire ça. Ça vous ouvre énormément de portes pour faire du crochet. Voilà. Je referme ma parenthèse. Donc c'est parti pour faire tous nos rebords. Et on se retrouve de suite. Et voilà, toutes les coutures, enfin, les coutures, les rebords sont faits. Et bien écoutez, votre étole, elle est finie. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à la faire. Hein. Assez sympa. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager sur les réseaux la vidéo. C'est voilà, pour me soutenir, c'est très gentil. Et puis venez me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.